En fait, quand je reprends vos messages, il y a vraiment deux blocages qui reviennent, deux blocages récurrents. Le premier, c'est je n'arrive pas à identifier mes compétences. Et le deuxième, c'est je ne sais pas comment structurer mes 5 ou 10 minutes de présentation. Donc si vous vous reconnaissez dans l'un de ces deux blocages ou même les deux, restez avec moi. Dans les 10 prochaines minutes, je vous donne ma méthode complète, celle que j'utilise en coaching depuis 18 ans. Donc là, pour le coup, pas de blabla, que de la technique. Je commence par la première douleur, les compétences. Vous ouvrez le dossier, on vous demande vos compétences et là qu'est-ce qui se passe? Le vide, savoir, savoir-faire, savoir-être. C'est un peu la panique, c'est un peu la jungle. Ou pire, vous recopiez du coup directement votre fiche de poste. Gestion administrative, suivi de dossier, accueil du public. On stoppe ça parce que c'est quand même assez froid. Et ce ne sont pas des compétences, ce sont des tâches. Et un jury, il ne va pas recruter des tâches, il va recruter des compétences qui sont prouvées par un candidat. Donc, voici comment on les trouve, ces compétences, avec 3 techniques. Prenez de quoi noter, c'est important. Technique numéro 1, partez des situations, jamais de la fiche de poste. On part du réel, on part du concret, on part de ce qu'on a fait. Votre fiche de poste, c'est ce qu'on vous a demandé de faire. Vos compétences, c'est ce que vous avez fait quand ça comptait, quand c'était important. Donc, on va laisser de côté la fiche de poste, surtout que dans la vraie vie, on en fait toujours beaucoup plus que sur une fiche de poste. Et on va se poser cette simple question. Quelles sont les 5 situations professionnelles, si je devais en retenir 5, quelles sont les 5 situations professionnelles dont je suis le plus fier? Le jour où vous avez géré un conflit, le dossier impossible que vous avez sorti, la réorganisation que vous avez traversée, le remplacement au pied levé. On va les écrire, ces 5 situations, on va les raconter chacune en quelques lignes, le contexte, c'est-à-dire ce que vous avez fait, et surtout ce que ça a donné. Et vos compétences, en fait, elles sont là-dedans. Elles sont cachées dans vos actions, pas dans un intitulé de poste. Deuxième technique, c'est le tri en 3 familles. Une fois que vos situations, elles sont écrites, surlignez ce que vous y avez mobilisé et classez-les en 3 colonnes. Première colonne, les savoirs, ce que vous connaissez. La réglementation, les procédures, un logiciel métier, un environnement institutionnel. Colonne 2, les savoir-faire, c'est-à-dire ce que vous savez faire, les habiletés techniques, pratiques, l'organisation, la rédaction, la planification, le contrôle, former quelqu'un. Colonne 3, les savoir-être, c'est-à-dire tout ce qui va relever du relationnel, des compétences comportementales, ce que vous êtes en situation. Le calme sous pression, la rigueur, la diplomatie, la capacité à fédérer. Pourquoi ce tri? Parce que c'est exactement la grille de lecture d'un jury. Quand vous présentez une expérience en montrant les 3 familles, vous parlez la langue du jury. Et 9 candidats sur 10 ne le font pas. Technique numéro 3, qui est la plus importante, c'est le test du résultat. Voici la règle. Une tâche devient une compétence quand elle est prouvée par un résultat. Le test tient donc en une phrase. Ajoutez ce qui a permis de, à la fin. J'ai réorganisé le classement des dossiers, ce qui a permis de quoi? De diviser le temps de recherche par 2, de tenir les délais réglementaires, de fiabiliser les réponses aux usagers. Et si vous pouvez finir la phrase, alors on va avoir une compétence. Si vous ne pouvez pas finir la phrase, c'est encore une tâche, donc il va falloir qu'on creuse, qu'on approfondisse, qu'on affine. Et un dernier piège, écoutez bien, vos compétences les plus fortes sont souvent invisibles à vos propres yeux. Pourquoi? Parce qu'on a la tête dans le guidon. Ce que vous faites facilement, vous pensez finalement que tout le monde sait le faire. Pourquoi? Parce qu'on le fait au quotidien et donc ça nous paraît simple. Mais en fait, c'est faux. Ce qui vous semble banal impressionnerait un jury à condition de le formuler. L'évidence n'est pas si évidente que ça. Et c'est exactement pour ça qu'un regard extérieur va tout changer. On y revient. Vous avez maintenant, normalement, vos compétences à partir de ces 3 techniques. On va aborder la deuxième douleur. Qu'est-ce que vous en faites de ces compétences pendant vos 5 ou 10 minutes face au jury? Première règle, elle est un peu brutale, mais je l'annonce quand même, c'est la loi de l'attaque. Les 30 premières secondes décident de l'écoute du jury pour tout le reste de l'échange, de l'entretien. Alors, on va bannir le démarrage que font 90% des candidats, genre bonjour, je m'appelle machin, j'ai 47 ans, je suis actuellement adjoint administratif au service truc. Non, le jury, il a votre dossier sous les yeux, il sait tout ça, il a déjà lu tout ça. Donc votre première phrase, elle doit poser votre fil rouge. Par exemple, vous pouvez très bien démarrer par
Madame, Messieurs, en 15 ans, j'ai construit une expertise en gestion de dispositifs complexes et c'est cette expertise que je souhaite aujourd'hui mettre au service de fonctions d'encadrement. Voilà, et ensuite on se présente. Donc en une phrase, le jury sait qui vous êtes, pas juste votre prénom et votre âge, mais où vous allez, quelles sont les compétences métiers sur lesquelles vous allez vous appuyer pour pouvoir développer votre exposé. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie d'entendre la suite. Et la suite, c'est quoi? Ça va être la structure, l'architecture de votre présentation. Je vais vous donner le plan le plus solide, celui qui fonctionne pour quasiment tous les concours. C'est ce qu'on appelle le plan fil rouge. C'est un plan en 3 temps. Premier temps, d'où je viens, les grandes étapes de mon parcours qui sont présentées non pas comme une chronologie, mais comme une construction de compétences. Pas j'ai fait ceci, puis cela, genre ma vie, mon œuvre, mais chaque étape m'a apporté une brique, puis une autre brique, puis encore une autre brique. Deuxième temps, ce que je sais faire, vos 2 ou 3 compétences majeures, chacune bien évidemment prouvée, illustrée par une situation et un résultat comme je le disais tout à l'heure. Et vous voyez, tout le travail du coup de la première partie de cette vidéo, il se connecte, il va se brancher ici. Et le temps 3, c'est où je vais, c'est-à-dire mon projet professionnel dans le grade visé. Donc, vous voyez que c'est du concret. Dans quelle fonction je me projette pour y apporter quoi? Le minutage maintenant. Pour un exposé de 5 minutes, 1 minute pour l'attaque et le parcours, 3 minutes pour les compétences prouvées, c'est le cœur, c'est là que se gagnent les points, et 1 minute pour le projet. 1, 3, 1. Pour 10 minutes, on a la même architecture, 2 minutes, 6 minutes, 2 minutes, 2, 6, 2. Et vous développez une situation de plus par compétence pour pouvoir étoffer votre présentation. Dernière règle, ça va être la bretelle de sortie, enfin la sortie tout court. Donc votre dernière phrase, elle doit regarder devant. Jamais voilà, j'ai terminé en baissant les yeux, là, genre c'est fini et puis je m'excuse. Non, non, c'est pas ça. C'est ce parcours et ces compétences que je souhaite mettre au service de, et vous citez le poste, le grade, le service, je vous remercie. Voilà. Et là, on est très assertif. Pourquoi finir sur le projet? Parce que la question qui arrive normalement juste après, dans 8 euros sur 10, c'est quoi? C'est parlez-nous plus précisément de votre projet professionnel. Vous venez de la préparer en fait, cette question. Vous venez même de la provoquer. Le jury suit votre terrain. Donc voilà, la méthode compétence, la méthode structure et le minutage. Et franchement, avec ça, vous avez de quoi travailler tout l'été. Alors, je ne dis pas 24 heures sur 24, mais en tout cas, vous avez des ingrédients qui vous permettent de mettre en forme, en musique, tout cela. Alors maintenant, 3 situations possibles. 1, vous voulez la méthode complète écrite avec des exemples de lauréats pour votre concours précis. C'est exactement ce que contiennent mes manuels. Il y en a un par concours. Le lien est en commentaire. 2, votre dossier est rédigé, mais après cette vidéo, vous vous demandez si vos compétences ils sont vraiment prouvées. Et là, du coup, c'est le travail de mon audit. Je relis votre dossier avec les yeux d'un jury et je réécris ce qui doit l'être. 3, c'est l'oral. C'est l'oral qui vous travaille, qui vous turlupine, et vous voulez vous entraîner en conditions réelles avec quelqu'un en face de vous qui va vous pousser, voilà, vous challenger. Ça, c'est le coaching. Et tout est en commentaire aussi. Et si vous voulez d'abord aller plus loin gratuitement, eh bien vous avez mon guide téléchargeable, réussir l'oral, mes 4 plans d'exposé complet et les 50 questions du jury. Il suffit tout simplement de regarder sous cette vidéo, vous avez toutes les informations et il va arriver automatiquement dans votre boîte mail. Travaillez bien et rappelez-vous, vos compétences, elles existent déjà. Le travail, c'est de les rendre visibles. À très très vite. Ciao.